dis bonjour. Je vous parle d'Enfant Noël car pour certains c'est un cadeau. Et non, je n'ai pas été inspiré d'une vidéo en question. Nous allons décoller, et maintenant, nous devons assumer. Et on oublie souvent que Noël, c'est avant tout la naissance de Jésus-Christ, qui est né dans une botte de foin, à côté d'un âne. Sans te critiquer, Jésus. Alors je parle d'enfants, mais j'en ai pas. J'ai quand même 2 neveux, dont un sur cette photo. J'ai aussi un peu de Fardine que vous avez peut-être vu dans une de mes vidéos. Et oui, pour info, c'était bien son fils qui criait. Et j'ai aussi celui-là, mais je suis pas sûr que ça compte. Alors je dis ça pour moi, mais je crois pas que ce soit une bonne idée d'avoir un enfant maintenant. Mais si ça m'arrive, je voudrais avoir l'option 2 enfants, c'est-à-dire un garçon et une fille, et le top du top, c'est qu'ils soient jumeaux. Comme ça, ils font leur nuit ensemble et la mère ne souffrira qu'une seule fois. Ouais! Mais avant, il faut remplir certaines conditions. Le plus important de tous, avec la bonne personne. Il a raison! Avec une femme que je connaîtrais depuis 3 ans ou plus. Le mariage est important car je sais que j'aurais franchi cette étape avec elle. L'un des plus évidents, avoir les moyens. Parce que c'est bien joli de vouloir un enfant, mais si on le nourrit pas, on fait comment? Il faut aussi que la femme soit d'accord. Oui, ces conditions ont l'air chiantes, mais importantes. Car elles permettent de choisir la bonne personne. En tout cas, j'espère que si un jour j'ai ma paire des jumeaux, ce seront pas des bébés comme moi. Je pense qu'il existe 3 types de bébés. Il y a le classique, non pas toi, celui qui t'emmerde une fois sur 2, mais qui reste adorable. Alors lui, c'est le jackpot. Le bébé qui est calme, détendu, zen, il te réveille pas la nuit et il t'emmerde pas. C'est un peu comme un bébé Bouddha. Sans te critiquer Bouddha. Ça fait 2 fois. Le dernier type de bébé, c'est celui qui est... C'est la plus grande peur des jeunes parents. Ça gueule du matin au soir comme à un concert de Skillet. Impossible de passer une nuit calme avec lui. Et devinez quel type j'étais. Non sérieux, devinez. Oui, j'étais un bébé chiant. Vu comment mes parents m'ont décrit, je ne pensais pas passer la première année. Après, j'avais ce qui s'appelle aussi du caractère. C'est simple, je savais même pas parler et c'était moi qui choisissais le programme à la télé. Donc chez moi à l'époque, il n'y avait que les Teletubbies. Je ne sais pas comment mes parents ont fait pour me supporter. Ouais, peut-être, allez savoir, hein. On aime son fils, on aime toujours ce qui sort de soi, et... Non, je peux pas gommer ça. Il y avait toutes les chances pour qu'il m'abandonne ou qu'il soit gore. Oui, dégage. Bref, merci papa et maman de m'avoir supporté. Mais quand t'es parent, y a pas que l'enfant qui vient avec toi. Tu développes de nouvelles compétences, comme la plus connue, changer une couche. Vous me direz si je suis malade, mais pour moi, changer une couche, c'est comme désamorcer une bombe. Oh, tu te crevais! Désolé, mais t'en avais besoin là. Ouais, bon, ok, allez. Voilà, on y va à 3. Attends, on y va à 3 ou après 3? Tais-toi et agis. Ouais, bon, allez. 1, 2, 3. T'as réussi. J'ai réussi. T'as réussi. Voilà. Il y a d'autres trucs aussi, sauf que... Pourtant, en 3ème, j'ai été... En 3ème, j'ai fait un stage dans une crèche. Cherchez pas à comprendre. Ils étaient tous en train de manger, sauf qu'à un moment, il y a un bébé qui se met à sentir bizarre. Une des gérantes me dit de le prendre et de le poser sur le matelas. La gérante me pousse, prend ma place, et là... Oui, je l'ai bien vu. Elle a fait dans sa couche. Normal, tu me diras. Mais vous auriez dû mater la couche à l'époque. Il y avait au moins la moitié de son poids là-dedans. Oh, je vous avoue, sur le coup, j'étais pas prêt là. Rien que d'en parler, ça me rappelle l'odeur.
Il y avait du caca partout. Et la gamine intelligente a mis ses mains dedans, s'en est mis sur les bras, sur le visage, dans les cheveux. Bon, c'est vrai que je déconne un peu avec cette histoire de bébé, mais quand ma soeur et mon beau-frère ont eu leur enfant, ils ont ressenti quelque chose d'énorme. Pour vous annoncer que je suis enfin un papa. Ça a changé ma vie en bien. C'est une aventure incroyable et je n'ai pas les mots pour la décrire. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis bébé. Je suis papa depuis cette nuit. Ça a changé ma vie également. Je vis la plus belle période de ma vie. Je suis très heureux. Je ne pensais pas que j'allais être aussi heureux d'avoir des enfants. Abonnez-vous, ce sera mon petit cadeau sous mon sapin. Ciao tout le monde, et t'as un truc à dire ? Joyeux Noël à tous!